Bonsoir à tous. Ça a été une journée remplie d'émotions à London. Les funérailles publiques des 4 membres de la famille Afzaal, tués dimanche, se sont déroulées cet après-midi. On retrouve Catherine Brulotte qui est sur place. Sans surprise, Catherine, des milliers de personnes étaient sur place pour rendre un dernier hommage. Et les organisateurs de l'événement ont vraiment tenu à ce que tout le monde qui s'était déplacé se sente les bienvenus. Ce qu'ils ont fait pour organiser cet événement, c'est qu'ils ont trouvé des traducteurs pour toutes les parties de la cérémonie qui seraient en langue arabe ou encore en ourdou, la langue parlée au Pakistan, le pays d'où était originaire la famille Afzaal. Ils ont également mis en place quelqu'un qui pouvait expliquer chacune des prières, les procédures, les raisons derrière ces prières. Et on, vous l'avez entendu un peu plus tôt, demander aux gens d'apprendre de personnes qui se trouvaient autour d'eux, de personnes qui sont différentes. C'était vraiment tout l'esprit de cette cérémonie, une célébration, oui, de la vie de la famille Afzaal, mais également pour tenter de redonner à tout le monde un certain sentiment de sécurité, un sentiment de communauté. Dans une longue procession, les cercueils des membres de la famille Afzaal, couverts de drapeaux canadiens, ont été amenés dans l'enceinte aménagée à l'extérieur du centre islamique du sud-ouest de l'Ontario. Des milliers de personnes s'étaient déplacées sous un soleil de plomb pour se recueillir à la mémoire de Yumna Afzaal, 15 ans, ses parents Salman Afzaal et Madiha Salman et sa grand-mère Talat Afzaal. Les témoignages de membres de la communauté se sont succédés en anglais, en arabe et en ourdou, la langue du Pakistan natal de la famille Afzaal. Plusieurs ont parlé de l'amour de la famille pour leur communauté et tous ont souligné le soutien qu'elle leur rend depuis leur mort tragique. Today and all of this week we've witnessed the beautiful love and mercy and kindness among our brothers and sisters in humanity. Parmi la foule, plusieurs se sont déplacés pour tenter de regagner un sentiment de sécurité. Ce père de famille ne peut s'empêcher de penser que la même chose aurait pu arriver aux siens. Ses camarades de classe de Yumna ont toujours du mal à accepter que leur amie ne pourra pas accomplir tout ce dont elle rêvait. Elles espèrent que ce rassemblement, comme ceux tenus plus tôt cette semaine, permettront au moins de faire mieux comprendre sa communauté. No matter what you do, you're not going to scare us and you're not going to stop us from standing for what we believe in. And I'm here to honor my friend, so no one can stop me from doing that. Cette croyance, c'est beaucoup celle d'une harmonie à retrouver. Après des prières réservées aux personnes de confession musulmane parmi les invités, les membres de la famille et les proches des victimes ont choisi de se rendre seuls au cimetière musulman de London où ils souhaitent vivre ces derniers moments solennels à l'abri des caméras. Ici Catherine Brulotte, Radio-Canada, London.